sécurité qui meurent chaque jour pour les protéger. Oui, d'accord. Qui sont, malgré l'étendue du territoire, parce que nous sommes quand même l'un des rares pays où 360 degrés, on ne peut s'adosser sur personne. Nous sommes obligés de compter sur nos propres ressources et sur nos propres forces de défense et de sécurité. En dehors du Mali et du Burkina, où, comme je l'ai dit, nous agissons dans le cadre de la force unifiée. D'accord. Donc, il faut que les gens se rappellent de ça et qu'ils soient plutôt des défenseurs de leurs forces de défense et de sécurité plutôt que de passer leur temps à charger les forces de défense et de sécurité qui n'interviennent pas suffisamment. D'accord. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons évoquer principalement deux sujets d'actualité. La première question a trait à l'exploitation du pétrole nigérien. Monsieur le Président, après les difficultés sur ce sujet avec le Bénin, y aurait-il d'autres difficultés avec nos partenaires chinois? L'on se pose cette question quand on sait que nous avons connu une pénurie d'essence au mois de mars dernier et que plusieurs responsables de la chaîne d'exploitation du pétrole ont été sommés par le gouvernement de quitter le territoire national. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Je crois que le ministre de la Justice, le ministre du Pétrole et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme à son temps ont fait un point de presse. Mais il est également important que nous disions quelques mots par rapport à cette situation. D'accord. Le Niger est le pays qui a tiré les leçons de la spoliation de ses ressources plus que tout autre pays au monde. La France a passé plus de 50 ans, j'ai dit depuis 1968, qu'elle est dans le domaine de l'uranium au Niger. Si vous partez à Arlit, la seule voie goudronnée a été réalisée sur budget national par le défunt président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. L'aérodrome d'Arlit est toujours en terre battue. Et quand j'avais demandé une fois pourquoi, la réponse qui m'a été